Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 8 juillet 2026. On interpelle ce soir le degré de conscience et de citoyenneté de nos compatriotes, surtout en cette période des pluies, les inondations observées dans certains pays de la sous-région et les débordements d'eau enregistrés au pont de Djonou et dans quelques quartiers d'Abomey, Calavi et de Cotonou ne sauraient laisser personne indifférent. Les pluies de ces dernières semaines ont fait parler d'elles et les conséquences qui en découlent n'épargnent guère l'action humaine. On parle dans certains cas d'occupation anarchique et dans d'autres d'incivisme. Quoi qu'il en soit, la situation est préoccupante et ne semble épargner personne. On tire donc la sonnette d'alarme sur les gestes utiles à adopter en cette saison pluvieuse. Nous sommes en plateau avec Georges Anagono. Georges Anagono, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux retardateurs et Romiade. Vous êtes socio-anthropologue, vous êtes également analyste politique. Merci de vous être montré disponible. Vous êtes en face de Romiade. Oui, Romiade, bonsoir. Bonsoir Wahab Alikpara, bonsoir donc à chercher Nagoro. Bonsoir aux amis téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité. Hein. Merci pour votre disponibilité. Désolé de t'avoir signalé aux téléspectateurs. Voilà, la traversée n'a pas été facile pour lui, n'est-ce pas, en raison de l'embouteillage. Vraiment, merci tout de même d'avoir bravé tout ce qui est embouteillage pour être parmi nous. On évoque ce soir la question de, je dois dire, les saisons pluvieuses, les débordements d'eau par endroits, les inondations, si on peut les qualifier ainsi. J'ai évoqué les réalités dans quelques pays de la sous-région, ce que traverse le Ghana, le voisin du Togo également et d'autres pays, sans oublier nous-mêmes ici au Bénin, dans le département de l'Atlantique, dans la commune d'Abomey-Calavi, avec le pont de Djonou. Cotonou n'est pas totalement épargné. Il y a plusieurs raisons à cela et donc ce soir on se propose d'évoquer, dois-je les causes, les raisons et procéder aux besoins à la sensibilisation. Alors c'est plus de ces dernières semaines qui, je dis, n'ont pas fait grâce à nos populations. Qu'est-ce que cela vous fait, Georges Anagono? Vous savez, les saisons se succèdent et parfois ne se ressemblent pas. Ne se ressemblent pas parce que parfois vous avez une saison pluvieuse où la nature peut-être n'est, je ne sais pas, clémente. Parce que moi, je vous ai dit que lorsqu'il y a la pluie, elle est abondante, la nature, elle est clémente. Les gens n'ont plus besoin de ventilateur, ils peuvent dormir tranquillement chez eux. Et donc, il y a des moments où la nature est plus clémente avec nous. Et donc, il y a beaucoup... Le débit d'eau qui tombe sur la terre est plus forte. Et que lorsqu'on connaît notre climat, notre relief dans la zone, on peut imaginer ce que peut faire le trop-plein d'eau. Et lorsque cela arrive, et ça crée des dégâts, c'est-à-dire, il suffit de ces temps-ci d'arriver sur le pont de Djonou et de rester sur le pont pour voir le débit d'eau qui passe. Je rappelle que le pont de Djonou, c'est le pont que beaucoup appellent le pont de Wedonou. Wedonou, voilà, justement. Il suffit de rester là ces temps-ci, pas avant. Ces temps-ci, et vous allez voir la quantité d'eau qui circule, qui coule là. Et donc, c'est vrai que dans plusieurs quartiers, aussi dans Cotonou, dans Calavi, l'eau a été plus importante que les saisons passées. L'eau a été plus importante que les saisons passées. C'est là où l'État a une grande responsabilité, c'est-à-dire que nous savons que la nature peut et nous créer des dégâts, et les hommes le savent, mais les hommes se disent que c'est l'État qui a la responsabilité de régler ces problèmes-là, et quand ça arrive, on s'attaque à l'État. D'accord, on va revenir, je dirais, pour essayer de situer un peu les responsabilités, pour voir qui doit agir, comment avoir des actions qui sont plus ou moins des actions préventives. Oui. Comment vous avez vécu, je dirais, cette réalité, vous qui êtes dans la commune d'Abomey-Calavi, peu importe votre quartier, il y a cette traversée que vous faites au niveau du pont de Djonou, le pont que beaucoup appellent le pont de Wedonou. Comment vous avez vécu ça? Même si aujourd'hui, il faut le rappeler pour ne pas créer de la panique, qu'aujourd'hui, l'eau est vraiment retourné dans son lit. Bon, il faut pouvoir quand même remercier l'État. L'État à travers donc ses démembrements, à travers donc ses services techniques. Et parce que l'État a su jouer son rôle, et c'est le lieu donc de pouvoir quand même reconnaître la promptitude. Et ce serait quand même important également de souligner que l'un de ces acteurs, c'est Georges Anagono aussi, au niveau donc du CNSR, donc le du ministère du cadre de vie. Bien évidemment, ça a été difficile, ça a été vraiment difficile quand vous constatez. J'ai été sur le terrain et j'ai constaté véritablement donc la traversée difficile pour la population. Même si
il y avait une solution, la solution, le contournement de Women et tout ça. Mais là aussi, ce n'était pas facile. C'était pas facile. Donc, je salue bien évidemment l'effort du gouvernement. Donc, il faut quand même avouer, parce que vous le faites si bien, en rappelant que notre pays n'est pas le seul à être touché. Et dans d'autres pays, vous voyez qu'il y a énormément un bilan lourd. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, plus de 39 000 personnes ont été affectées. Quand vous prenez le Ghana, l'État était obligé de pouvoir débourser de fortes sommes pour pouvoir apporter donc un soutien aux populations affectées. Vous voyez? Et donc, on peut se réjouir aujourd'hui de ce qui s'est passé parce que je crois que... Comparé à d'autres pays, exactement. Et l'État n'est pas resté, depuis bien d'années, n'est pas resté insensible à ce problème parce que l'État a anticipé. Et ce pont, je crois qu'il y a quand même il y a un projet qui est destiné à pouvoir élargir donc, ce pont-là et à pouvoir le moderniser. D'accord. Alors, on va parler maintenant, je dirais, des causes au-delà de la nature, le ciel qui a joué son rôle à sa manière. En tout cas, il y a également l'action humaine selon certains observateurs et spécialistes qui estiment que certains caniveaux, à des moments donnés, il y a des ordures qu'on jette dedans, ce qui ne devrait pas être le cas. Bref, il y a de l'incivisme qui aurait contribué également. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière en dépit de tout? Oui, mais il faut séparer les choses. C'est-à-dire que cette année, vous l'avez si bien rappelé, ce qui a été criard, c'est ce qu'on a vécu au pont de Djonou. Et au pont de Djonou. Sinon, dans les autres quartiers, oui, l'eau a monté, et puis comme ça se fait à Cotonou, quelques temps après, l'eau est partie. Donc, ce qui a focalisé l'attention des usagers de la route, cette fois-ci, c'est le pont de Djonou. Ce qui s'est passé au niveau du pont de Djonou. Je pense que Romia le dit si bien, on s'est retrouvés comme par hasard, le métier de chacun, lui, reporter et moi en tant que spécialiste de la sécurité routière, devant apporter un soutien à la police lorsque la situation est devenue difficile comme ça. Et moi, je remercie notre ministre, le ministre Saleh Georges, qui a, dès le matin qu'il a eu l'information, il a appelé notre DG pour demander que le CNSR puisse déployer des gens pour aller soutenir la police sur le terrain. Vous savez, c'est une question de personnel lorsqu'on veut gérer et ces choses-là. C'est vrai, je suis de Bopa, mais il y a longtemps que je suis resté dans l'eau. Mais cette fois-ci, je suis resté dans l'eau. Ce que nous avons, ce qu'il faut faire dans chaque pays, parce que l'État n'est pas resté à dire ça se passe ailleurs aussi. Non, nous trouvons solution aux problèmes qui se posent chez nous. On ne regarde pas ce qui nous concerne. On ne regarde pas chez les autres. On pouvait dire que ce qui est arrivé au pont du Djonou, que peut-être qu'on pouvait l'éviter. Peut-être qu'on pourrait l'éviter. Mais j'attends encore. Comment on allait éviter cela? Voilà. Et vous parliez tout à l'heure de l'occupation du lit de la mer. Et l'eau, le débit d'eau est effectivement arrivé au niveau du pont de Djonou. L'eau est arrivée là. Le problème, c'est que l'eau n'a pas trouvé de voie pour se retrouver de l'autre côté du pont de Djonou et que le lit soit bien dégagé pour qu'on puisse partir. C'est ça que le premier jour, donc on a constaté avec la police que l'eau ne circulait pas. Donc on a fait le point aux autorités et c'est en ce moment que la protection civile a déplacé les machines qu'il faut pour arriver là, pour pouvoir déboucher. Parce que le premier jour, on a débouché ce qui était effectivement fermé parce qu'il y a deux exutoires. Le premier qui était fermé, quand on a réussi à déboucher ça le premier jour, comme Dan Nature fait les choses, ça a bouché le second. En même temps. Et donc, du coup, les gens sont restés, ils ont travaillé, et dès que l'eau, les exutoires sont dégagés, et qu'on a creusé le lit jusqu'au lac là-bas, eh bien, l'eau a commencé par passer. Et vous allez vous dire, mais c'est pas à cet endroit où on a fait 4 heures pour passer. C'est le même endroit où on fait 15 minutes. Parce que le lendemain, mon directeur m'a envoyé un message et je lui ai dit, mais moi, j'ai quitté chez moi à 7h10 et à 7h45, j'avais déjà franchi le pont. J'ai dit ça roule. Ça commençait pas à rouler. Alors, Romia, que dit, je dirais, de l'action humaine? Parce que oui, au-delà de tout, on parle de l'occupation. Il peut y avoir, c'est vrai, des ordures et autres, mais il y a des occupations anarchiques. Il y a également, je dirais, l'action humaine, les ordures qu'on jette dans les caniveaux et autres. Pour ce cas spécifique du cas de Djonou, quelle observation, vous, personnellement, vous avez eu à faire, même si on dit que vous n'êtes pas spécialiste en la matière?
en tout cas, si Georges Anagono avait continué dans son développement, il montrait combien de fois également l'action humaine a engendré, est l'une des causes de ce que nous vivons. Que ce soit au pont de Djonou ou que ce soit dans d'autres localités de Cotonou. Par exemple, vous voyez, l'incivisme amène les populations à pouvoir boucher les canalisations. Parce qu'en réalité, il faut pouvoir quand même dire aux populations que les caniveaux ne sont pas des poubelles. Il faut le dire très clairement. Parce qu'aujourd'hui, il y a un effort qui a été fait effectivement par le gouvernement à travers donc l'une de ces sociétés. On ramasse aujourd'hui les ordures. Mais pourquoi les gens continuent pas pouvoir verser donc des déchets? Vous voyez, quand il y a des, comme on le dit dans notre langue, les gaga, ou bien comme on dit, les gens versent dans les caniveaux. Alors que les caniveaux sont faits, bien évidemment, pour pouvoir circuler, pour pouvoir donc faire circuler l'eau. Et l'une des choses, vous savez que Cotonou, c'est quand même une zone marécageuse aussi. Donc, ça veut dire que lorsque les canalisations, lorsque l'eau passe, il y a quand même du sable qui reste. Et lorsque vous ajoutez encore des déchets, ça bouche les canalisations. Parce que les canalisations, c'est fait pour pouvoir faire circuler l'eau. Et l'autre chose également, il y a des personnes qui se sont installées, soit sans permis, soit avec permis, avec peut-être la caution d'un certain nombre d'autorités, se sont installées dans le lit de l'eau. Donc, cela aura ne va pas faciliter. C'était un peu l'occupation anarchique, parce qu'on se dit, c'est le chemin, c'est le canal de l'eau, mais les humains se sont installés pour bloquer ce passage. Vous savez, j'ai reçu un spécialiste, Ousmane Hassan, qui disait que quand vous prenez, par exemple, je crois que quand vous prenez un bidon, et vous mettez peut-être un petit trou, vous voyez, quand vous descendez le bidon, ça sort, mais ça sort à petites gouttes. Mais enlevez tout simplement le bouchon. L'eau sort naturellement beaucoup plus abondante. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des pluies, des précipitations qui sont abondantes. Les précipitations qu'on doit avoir en un mois, on les a en quelques heures. Et donc, cela demande une fluidité de la canalisation. Mais les hommes, parce que nous nous sommes retrouvés à jeter donc des déchets, soit nous nous sommes retrouvés à occuper les lits. Donc, et je crois que l'État doit être plus courageux en dégageant quand même des personnes qui sont sur le lit des autres. Sinon, en réalité, quand vous prenez le pont de Djonou, vous voyez, il y a quand même des populations, je ne demande pas, bon, l'État pourrait faire. Mais quand vous écoutez un certain nombre de spécialistes... Ce sont les images d'il y a quelques temps, n'est-ce pas, sur le pont de Djonou. Mais maintenant, c'est fini, voilà, c'est déjà terminé, pour que les gens ne pensent pas que ça a repris. Je vais leur refroidir un peu la tête. Pour les rassurer. Bon, de toute façon, avec le nouveau projet du gouvernement, on va dégager des gens. Parce que, en réalité, je ne vais pas citer, mais quand vous voyez autour du pont de Djonou, il y a des personnes qui sont là et je suis sûr, ils bloquent la circulation de l'eau. Ils bloquent la circulation de l'eau. Pour ce dont on parle, pour le cas spécifique du pont de Djonou, l'occupation, certains se posent la question de savoir sur l'eau, qui sont ceux qui sont installés. Ce n'est pas comme à Soava, à Granvier et autres, où on voit des gens sur des pilotis installés, mais on se dit que quoi, ce sont les ordures, ce sont les branchages, qu'est-ce qu'il y a pour autant bloquer l'eau? Parce que les maisons qu'on voit ne sont peut-être qu'au bord du goudron à proximité du pont. À quel niveau le problème s'est posé concrètement? Il faut faire la part des choses. Voilà, c'est nécessaire. Pourquoi je ne parle plus de l'occupation anarchique des canalisations ou bien des lits de... Parce qu'on en a tellement parlé qu'on risque de parler de l'impuissance de l'État. On risque de parler de l'impuissance de l'État. Mais prenons spécialement le cas du pont de Djonou. Vous vous rappelez qu'on s'est réveillé un matin, on a vu des catapilaires en train de détruire des maisons qui étaient vraiment construites sur le lit. On les a déjà dégagées. D'accord? Et ce que j'explique cette fois-ci, ce qui est arrivé au pont de Djonou, c'est que les exutoires, et ça, c'est vrai issu du ministère du cadre de vie. Je ne vais pas tirer le drap de mon côté. Ceux qui sont chargés, il ne faut plus attendre que les exutoires soient bouchés avant de chercher à les dégager. Parce que ce qu'on a fait les jours qui ont suivi pour libérer aujourd'hui la voie, c'est qu'on a juste dégagé. S'il y a un service d'entretien qui est permanent et qui surveille les choses, on devait savoir que nous rentrons dans la période des pluies et qu'il faudra alors préparer le terrain pour que l'eau puisse circuler. Moi, je pense parce que si vous arrivez à ce niveau-là,
Le lit n'est plus si occupé. C'est-à-dire, là où ça quitte pour arriver sur le pont de John, ce n'est plus si occupé en réalité. Qu'est-ce Le qui lit bloquait existe. concrètement? Parce qu'on Non, ne c'est voit ce que pas je- de construction. C'est Oui. ce que je vous explique. D'accord. L'eau est venue D'accord. au niveau du pont de John. Et comme les réservoirs sont bouchés, l'eau a débordé sur la voie tout simplement. C'est ça. Et comme ça ne s'est pas arrêté, c'était en continu. D'accord. Parce que la quantité d'eau, le débit d'eau qui est venu Oui, aujourd'hui c'est très important. est si forte que s'il n'y a pas, les réservoirs ne sont pas débouchés, on ne peut pas faire cela. D'accord. Mais lorsque la protection civile est venue et que l'État a pris sa responsabilité, on a débouché. C'est pour dire que on peut faire peu de choses, se préparer à l'avance, D'accord. c'est être Anticiper en quelque sorte. des précautions, voilà. Il faut prendre des précautions Oui. pour que les situations ne nous surprennent pas. Oui. C'est ça surtout ce qui s'est passé au pont de John. D'accord. Et je pense que les travaux qui sont déjà lancés, mes collègues au niveau du ministère de cadre de vie, les ingénieurs m'en ont parlé, le délai d'ailleurs court, le délai des travaux court déjà. Oui. Le délai des travaux court déjà. D'accord. Moi je dis, l'État ouvre des chantiers, ça crée des difficultés aux populations. Regardez déjà ce qui se passe à Sika Toyota. Oui. Mais lorsqu'on va lancer les travaux sur le pont de John, heureusement, ça va durer 3 ans. Oui. Parce qu'il faudrait qu'on surveille le chantier au niveau de Sika Toyota pour pouvoir avancer D'accord. ici. Sinon, quand on va tout bloquer, on ne partira pas. Oui. Il faut le reconnaître que, et Romuald le disait, c'est pas que je dis, les gens ont des comportements Oui. de choses à d'incivilité D'accord. dans la ville. Ça, il faut le reconnaître. Oui. Il faut le reconnaître. Mais il faut reconnaître aussi que l'État est à pied d'œuvre. Regardez les curats de carnivaux qu'on fait tout le temps. On fait tout le temps. D'accord. Mais ce qui s'est passé, puisque tu as parlé de l'histoire d'entonnoir, si vous permettez que j'explique, vous vous rappelez qu'il y avait une pluie et il y avait de l'eau partout dans Cotonou. Oui. Et les gens ont crié pour dire oui, on a fait des travaux, voilà ce qui s'est passé. Oui. En réalité, lorsque vous prenez l'entonnoir, vous prenez une bouteille, vous mettez l'entonnoir dedans. Si vous versez l'eau doucement, ça va passer doucement et ça va passer dans la bouteille. Oui. Mais si vous envoyez un fort débit, c'est tout comme si l'entonnoir est débordé en réalité. C'est le phénomène là qui s'est passé lorsqu'il y a eu abondamment de pluie. Les caniveaux, les exutoires n'ont plus suffi et ça a débordé. Mais ça déborde en réalité un peu partout dans le monde entier aujourd'hui. Le climat, le climat nous montre que nous devons respecter ce qui se passe. Alors, les Américains ne parlent pas trop de climat, mais quand il y a catastrophe chez eux, allez voir ce qui se On passe. vous aurait compris, Georges Anagor. Alors, Romuald Doumbouya, comment on fait pour que les populations perçoivent, je dirais, la gravité de leurs actes? Parce qu'on regarde à gauche, à droite, quand il n'y a personne, on jette des choses. On se dit, mais quand même, c'est l'eau, ça va emporter, je dirais, le déchet ou les déchets qu'on a jetés et autres. Bref, comment on fait, en dépit de tout, en dépit de la disponibilité du gouvernement et ses équipes à soulager les populations, comment on fait pour que les populations elles-mêmes puissent prendre conscience, je dirais, de leurs actions afin que, bon, nous tous, on puisse circuler librement, qu'on puisse avoir moins de problèmes avec les eaux en période de pluie? Je crois qu'il faut pouvoir donc accentuer des campagnes de sensibilisation. On sensibilise tout le temps. On Oui, rappelle ça tout le temps, mais oui, pratiquement rien ne fatigué. change. Et quand on est bloqué, on commence On par n'est jamais sensibilisé de ça. voilà, on On n'est commence à jamais trouver fatigué que c'est de le gouvernement qui sensibiliser. fait, que c'est le gouvernement qui ne fait rien. Vous avez raison. Oui. Mais il faut toujours sensibiliser. Il faut associer un certain nombre de personnalités qui ont quand même de la voix dans les communes. D'accord. Vous savez, quand vous prenez les maires, quand vous prenez les têtes couronnées, vous prenez des leaders d'opinion, je crois que si on associe ceux-là à la sensibilisation, vous savez, il y a des personnes qui parlent aux populations, qui parlent à leurs habitants, on les écoute. Vous voyez? Et donc, on va toujours continuer par sensibiliser. Mais l'une des solutions que j'ai écouté, j'ai reçu quand même un spécialiste qui a dit que soit l'État, parce que l'État fait par exemple le choix d'un certain nombre, d'une forme ou d'un type de canalisation aussi ailleurs. Quand vous prenez la route de l'Esclave jusqu'à la place Kacha, quand vous prenez le boulevard de la Marina, bon, je sais que je suis avec un spécialiste, mais il propose par exemple, au lieu d'avoir des caniveaux, donc des canalisations à béton, on pourrait avoir donc des canalisations PVC ou PHD, par exemple des canalisations enterrées. C'est-à-dire, parce que si le gars il ne voit pas que c'est un caniveau à ciel ouvert, il ne jettera pas. Vous voyez? Et donc, est-ce qu'on ne va pas faire ce choix-là? C'est-à-dire des aussi. canalisations Maintenant, qui n'ont pas, je dirais, qui ne permettent pas aux populations de jeter quoi que ce soit exactement. dedans. Maintenant, je ne sais pas si cette forme ou ce type de canalisation, on peut
donc le faire partout. Oui, bon, c'est vous juste comprenez? une proposition, Exactement. les experts, les Donc parce que spécialistes si pourront nous ne l'étudier, donnons voir la pas faisabilité. peut-être au-delà de la sensibilisation, si nous pouvons opter pour un Également. certain nombre de canalisations Oui. qui ne sont pas ouvertes, Oui. je crois que ça pourrait peut-être freiner un peu Oui. l'élan des populations. D'accord. Georges Anagona, avant de conclure sur les actions du gouvernement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au niveau des populations? Parce qu'après tout, l'action humaine, on sent que bon, nous-mêmes, on doit apporter une certaine contribution. Quand je dis nous, je parle de nous populations. Avec l'arrivée du président Talon, on avait essayé un peu de mettre de l'ordre dans les choses. Vous savez, quand vous allez dans les... Parce que là, il faut rester au niveau de la responsabilité publique. D'accord. Lorsque vous allez dans les nouveaux quartiers, vous êtes surpris parfois de voir la largeur des voies. D'accord. Pourtant, ce sont des quartiers de l'avenir. Oui. Dans certaines zones à Caravi. La largeur de la voie, Oui. lorsque les voisins font leur construction et font leur amorce pour rentrer chez eux, au fait, il ne reste plus rien. Ceux-là qui ont pu faire ce recasement-là, ce plan d'occupation de sol et qui n'ont rien respecté, demain, la situation va être encore plus difficile si on continue de travailler comme ça. Ceux qui doivent travailler à l'avenir doivent savoir qu'on construit une ville pour l'avenir. On ne construit pas une ville parce que je veux réserver un peu de terre pour pouvoir vendre ça au niveau de l'avenir. Ce n'est pas possible ça. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que lorsque nous prenons les populations, il n'y a que dans certaines zones, à Cotonou, on a raté. À Cotonou, on n'a pas construit la ville pour l'avenir. On n'a pas fait de plan de la ville pour l'avenir, en fait. On a construit sur l'urgent ce qui se passe aujourd'hui et après, dans l'évolution, ça nous dépasse. Et parfois, on se demande quelle solution on trouve pour Cotonou. Mais on peut sensibiliser. Vous savez, et on observe parfois des choses ailleurs et qu'on se demande si un jour on veut faire. Vous savez, il y a un pays qui est spécialiste de ça en Europe, c'est la Suisse. Si vous crachez dans la rue, la police de l'environnement vous prend tout de suite. Et vous payez une amende chère. Vous n'avez pas le droit de... Oui, une façon de vous décourager. Et vous n'avez pas le droit, le papier torchon que vous avez utilisé pour vous nettoyer. Vous n'avez pas le droit de jeter ça dans la rue. Parce qu'il y a des poubelles qui sont prévues pour ça. Nous n'en sommes pas encore là. Par rapport à la sensibilisation chez nous. Regardez comment ça a été difficile de libérer les trottoirs dans ce pays-là. On a dit tout sur le président Talon. Pourquoi c'est lui qui a affamé les gens? Il y en a qui continuent même de le dire. Alors que c'était vital de déplacer le trottoir et voir après quelle emprise on peut donner à la voie et regarder même les caniveaux qu'on peut refaire. On en refait partout aujourd'hui. Lorsque nous regardons les chantiers qui sont ouverts dans notre pays et dans les villes, on pourrait se dire, quand on ouvre ces chantiers-là et que la saison de pluie vient s'ajouter, ça complique la chose. On peut attendre pour dire, lorsque tous ces chantiers-là seraient terminés, eh bien, on aura un autre environnement chez nous, et on aura un autre visage de la ville, et on aura une autre canalisation de l'eau, parce que tu es en train de parler de cette canalisation enfouie sous le sol, mais on ne peut pas le faire partout non plus, cette canalisation-là. Parce que, bon, voilà, à un moment donné, il faut construire la route là où l'emprise qui est donnée, et par rapport à ça, et on ne peut pas faire forcément. Ce qui est sur les ingénieurs d'aujourd'hui, ce qui se passe là, vous savez, lorsque on a lancé le projet qui va jusqu'à Mississento maintenant, le projet qui va quitter, qui quitte depuis le pont de Godonou jusque là-bas et qui va prendre le pont en compte, on a décidé de refaire la voie. Par exemple, au niveau de la Conville, vous vous rappelez que des véhicules montent sur le trottoir et parfois même à tuer policiers. Et donc, lorsque les ingénieurs ont observé cela, la voie qui sera reconstruite maintenant, le trottoir sera plus élevé. Comme ça, les véhicules ne vont... le choc. Voilà, c'est pour dire que lorsque les situations se présentent, les hommes réfléchissent pour faire mieux. Les pays où on ne réfléchit pas, nous, on n'est plus là, on n'est plus dans ces pays-là aujourd'hui. Nous sommes dans un pays où les gens veulent aller de l'avant. Donc, les techniciens, à chaque niveau, doivent réfléchir pour apporter une meilleure condition de vie aux populations. Ce serait votre mot de conclusion. Oui, Revia, je vous suis pour votre conclusion également. Non, appeler la population à quand même accompagner l'État. Parce que ça ne sert à rien que l'État déploie. Donc, que ça soit de l'énergie, du personnel, des moyens financiers également. D'accord. Parce que l'argent du contribuable, et puis par la suite le résultat
ce serait un résultat quand même choquant. D'accord. Vous voyez, donc il faut que nous accompagnions. Et je voudrais, même si, par exemple, l'État ou le gouvernement n'appelle pas les têtes couronnées, un certain nombre de personnalités religieuses, mais je crois que naturellement, ils doivent quand même inviter. C'est-à-dire que de façon citoyenne, n'est-ce pas, que chacun puisse apporter sa pierre à tout simplement, et les acteurs de la société civile. J'invite quand même les acteurs de la société civile également à pouvoir quand même investir ce champ-là. C'est important, cela y va de notre vivre ensemble. D'accord. Merci beaucoup, Romuald Darou. Oui. Georges Anagonou, merci également. Je sens que de votre position de technicien, vous avez beaucoup de choses à dire. Le temps ne nous a pas permis de parler de comment vous avez géré la circulation en position du Centre national important aussi de parce que ça n'a pas été facile. Et je remercie la police, le DGPR, le directeur de Centre national de sécurité routière, la protection civile. Bon, voilà, chacun a pris ses responsabilités à cet endroit-là pour qu'on puisse vite sortir les gens du calvaire. D'accord. Merci beaucoup. C'est un devoir citoyen et républicain. Merci également. On va espérer vraiment que le message de ce soir ne soit pas tombé dans les oreilles de sourds parce qu'aux côtés de l'État, il faut qu'il y ait également des populations qui posent des actes citoyens, n'est-ce pas, afin que vraiment le vivre ensemble soit facile et que la circulation de l'eau soit également facile parce qu'à la fin, on finit par crier l'État ne fait rien, alors que vraiment certaines de nos actions pourraient nous épargner, je dirais, ces difficultés que nous vivons en période de pluie. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.